Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit site assez sympathique. Si jamais vous vous intéressez à ZK Sync, que vous spéculez un petit peu sur l'airdrop de ZK Sync, ça pourrait vraiment vous être utile. Donc déjà évidemment vous pouvez retrouver le lien de ce site dans la description. Et à quoi il sert ce site? Eh bien c'est très simple, vous allez copier votre adresse, vous la coller juste ici sur le champ de recherche. On clique sur le bouton chercher, et là ça vous met tout ce que vous avez fait sur ZK Sync. Alors peut-être que si vous allez interagir avec des protocoles un peu obscurs, on va pas forcément le voir. En tout cas, ce sera quand même noté dans les interactions, hein. Toutes les transactions que j'ai fait, elles sont là, mais en bas, on peut voir en fait une liste de protocoles. Moi, il y a des protocoles avec lesquels j'ai interagi, qui sont pas dans cette liste. D'ailleurs, il y en a un dont je vous parlerai en fin de vidéo, donc n'hésitez pas à rester. Bref, c'est assez intéressant parce qu'on peut voir combien on a fait de transactions. Le volume, ça va être quand on va utiliser des plateformes pour faire des swaps, Mute, SyncSwap, etc. Et combien de frais on a dépensé. Ça c'est intéressant aussi parce que c'est cool de spéculer sur un airdrop, mais je le dis assez souvent, il ne faut pas non plus trop dépenser dans des frais. Là on peut voir quand même que j'ai fait à peu près 1 dollar de frais par transaction, c'est pas si peu cher que ça, ZK Sync. C'est moins cher qu'Ethereum, mais ça coûte quand même un petit peu. Honnêtement, c'est pas toujours donné. Bref, il faut aussi savoir faire les transactions quand il faut, hein. Les frais sur ZK Sync sont très corrélés aux frais sur Ethereum, donc je vous mettrai aussi cette page en description, c'est le gas tracker, donc pour savoir à quel prix sont les frais sur Ethereum, et vraiment, jusqu'à 30 Gwei, vous pouvez y aller, les transactions ne seront pas excessives sur ZK Sync, même si c'est en dessous de 20 Gwei, franchement c'est parfait. Par contre, 41 Gwei, ça commence à devenir cher. Là, c'est le niveau où je me dis, vraiment ma transaction, il faut qu'elle ait un intérêt, sinon je vais attendre un petit peu parce que, voilà, sur une journée, ça descend au moins à 30 Gwei en ce moment, il n'y a pas tant d'activité que ça sur le marché. Bref, ça c'est les basiques un petit peu par rapport à ZK Sync. Faites attention à pas trop dépenser dans les frais. Alors il y a pas mal de gens qui estiment l'airdrop avec des sommes à 4 chiffres, 1000 $, 2000, 5000 $, je vois même des gens dire un airdrop à 10 000 $. Alors peut-être si vous le farmez sur plein de wallets, mais voilà, faut garder ça à l'esprit. Si je dépense 20 $ et que je récupère, je sais pas moi, 500 $, c'est super, franchement c'est rentable comme airdrop, mais si vous dépensez 20 $, même 50 $ et qu'il n'y a pas d'airdrop, il faut y penser aussi. Donc n'allez pas faire non plus n'importe quoi sur ZK Sync ou sur n'importe quel airdrop que vous farmez. Essayez de trouver des choses intéressantes à faire, surtout si vous avez un petit peu de liquidité, hein. Si vous commencez à avoir quelques centaines, quelques milliers de dollars en crypto, là il y a peut-être moyen de faire des stratégies qui vous rapportent des intérêts, donc qui vont couvrir largement les frais que vous pourrez dépenser. Et en plus de ça, si un airdrop, c'est tout bénef. Vous avez fait des choses rentables, vous avez un airdrop, voilà. Après, il suffit juste de prendre un peu son temps, de réfléchir un petit peu à ce qu'on fait, mais vraiment, il commence à y avoir pas mal de choses sur ZK Sync. Et bon, voilà, c'est aussi pour ça que je vous fais cette vidéo. J'ai bien creusé, j'ai trouvé un truc très intéressant. Mais avant ça, je vais coller vite fait ma deuxième adresse, celle que j'utilise pour la chaîne YouTube. Hop. Donc, enfin, j'utilise les deux pour la chaîne YouTube, mais celle-ci, c'est dans ma série Mon Portefeuille 2023. Pareil, je suis autour de 1 $ par transaction. C'est un petit peu l'étalon, si vous voulez. Si vous êtes au-dessus d'1 $ par transaction en moyenne, vous payez un peu cher en moyenne. Si vous êtes en dessous, c'est super. Si vous êtes vers 1 $, vous êtes dans la moyenne. Bref, en dessous aussi, j'ai pas précisé, mais on peut voir la dernière fois qu'on a interagi, le nombre de jours différents où on a interagi. Moi, j'ai fait des transactions que sur 2 jours différents, sur 2 semaines différentes et sur 2 mois différents. C'est vraiment, je le faisais d'un coup, quoi. Je l'ai fait une fois, un jour en juin, un jour en juillet. J'ai pas interagi à un autre moment. Faudrait que j'essaye de me dispatcher un petit peu plus, de faire des transactions pas tout la même journée, essayer si possible de faire une transaction aujourd'hui, l'autre le lendemain, etc. etc. Ça peut être un bon critère. Je pense qu'on a encore le temps pour l'airdrop de ZK Sync, honnêtement. Leur levée de fonds, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a des projets qui ont attendu 2-3 ans avant de faire leur airdrop, donc voilà. On n'est pas pressé. On utilise tranquillement les protocoles qui existent. On n'essaye pas non plus d'utiliser 15 000 fois le bridge Orbiter aussi, parce que je m'attends pas à grand chose avec ce bridge, et il y en a qui ont moins de frais que lui, pas toujours, mais il y a d'autres bridges, donc n'utilisez pas que Orbiter, même si vous spéculez sur un airdrop d'Orbiter, ils n'ont pas fait de levée de fonds et tout, donc franchement, voilà, je vous mets un petit peu en garde par rapport à ça. Bref, en bas, il y a la liste des protocoles, ça on l'a vu. On a fait le tour un petit peu pour ZKFlow. Vraiment, retrouvez ce site dans la description. Allez mettre votre adresse, allez voir où vous en êtes. C'est assez intéressant. Et si jamais vous avez un petit peu de stablecoin,
en ce moment, il y a des stratégies de zinzin sur ZK-Sync. Alors, c'est que sur le même protocole, hein, c'est sur kanagi.finance. Il y aura aussi le lien dans la description. Et là, vous pouvez déposer des stables et avoir autour de 300% APY. Alors, attention, les APY, c'est fiable si votre rendement il reste stable pendant un an. Parce qu'en fait, avec la composition des intérêts, ça va, entre guillemets, augmenter vos intérêts. Mais cette augmentation, elle se fait ressentir vraiment sur les 6 derniers mois, sur une année. Donc, si vous restez une semaine, 2 semaines, voire même un mois sur un protocole, vous aurez un rendement qui sera très loin de la PY qui est affiché. Pour vraiment avoir un rendement proche de ça, il faut rester un an avec un rendement stable comme ça. Vous doutez bien que même s'il n'y a pas d'arnaque ou quoi que ce soit, ça ne peut pas durer un rendement à 300%. C'est pas viable économiquement. Donc, à court terme, ça peut exister. J'ai déjà vu ça plein de fois sur la DeFi. Et puis, si jamais il y a une hype ou quoi sur le protocole, ça pourrait même durer 1 mois ou 2 mois. Ça, ce serait pas étonnant. Mais voilà, moi je pense que ça va être vraiment pour 1 ou 2 semaines que ce sera très élevé. Après, ce sera limite fini. Ça restera peut-être encore un peu plus compétitif que le reste, mais dans quelques mois, à mon avis, ce sera peut-être largement passé de mode. Bref, j'ai un petit calculateur d'APY. Ou d'APR d'ailleurs, si on met 300% APY, on peut mettre sur la DeFi qu'on réinvestit les intérêts tous les jours, ça nous donne un APR de 140%. Voilà, donc c'est 2 fois moins élevé. Vous voyez, si vous restez qu'une semaine, un mois sur un protocole, on sera assez loin des 300% d'intérêt. Alors ça reste hyper élevé, on est d'accord, mais quand même, si jamais vous faites des calculs, faites bien attention de prendre un APR. Voilà, si vous mettez $100, non, j'avais fait là-bas, j'avais fait les calculs, si vous mettez à peu près $1000, que ce soit sur l'USDT, le BUSD, etc., ceux qui sont vraiment autour de 300% d'intérêt, je crois que ça va vous faire un truc comme 5-6$ par jour de gain. Sachant que sur ZK-Sync, les frais sont un petit peu élevés. Sur ce protocole-là, pour l'avoir testé, on est sur du... pour déposer et retirer ses liquidités, grand max, ça va vous faire $5 de frais. En plus de ça, vous êtes payé en Kana, le token maison du protocole. D'ailleurs, je vous déconseille d'en acheter évidemment, hein, parce que c'est ça qui est imprimé pour payer sur toutes les poules de liquidité. Moi, je vous dis, si vous mettez une base de $1000, restez au moins 3 jours, sinon ce ne sera pas rentable. Et du coup, si vous mettez $500, il faudra rester 5 jours à peu près. Si vous mettez $200, il faudrait rester 2 semaines à peu près pour que ce soit rentable. Je pense que vous avez l'idée un petit peu avec cette base. Ça, c'est mon conseil. Après, vous faites comme vous voulez. Moins vous allez mettre, plus vous allez devoir rester pour que ce soit rentable. Mais moins vous allez mettre et moins vous allez risquer. Imaginons qu'on spécule sur un airdrop de ZK-Sync qui peut rapporter $500, $1000. On pourrait très bien risquer $100, $200 sur un protocole, et même dans le pire des scénarios, c'est-à-dire que il y a un souci, les liquidités sont volées ou sont hackées ou quoi que ce soit, techniquement, vous êtes en train de farmer l'airdrop, donc s'il tombe bien un jour et que vous le recevez, voilà, si vous spéculez sur l'airdrop, ça peut être intéressant de s'exposer à ce genre de protocole, même s'il y a des risques. Moi, le seul risque que je vois, enfin en tout cas le plus gros risque, c'est juste le rendement qui va baisser parce que vous êtes payé dans une crypto qui est très inflationniste. Sinon derrière, j'ai pas été vérifier les smart contracts ou quoi que ce soit, s'il y avait des fonctions pour que les développeurs récupèrent les fonds face à un rug pool. À vous de voir aussi, faites vos propres recherches, mais pour l'instant sur le papier, je pense que c'est juste un protocole où on a des rendements très élevés, où vous êtes payé dans un shitcoin qui va dumper tout simplement, ou peut-être pas s'il y a beaucoup de hype sur le projet. Bref, je vous pose ça ici. Vous en faites ce que vous voulez, et au passage aussi, ça je ne l'ai pas précisé, vous avez des pools de liquidité de stablecoin, donc des actifs qui rapportent déjà des intérêts, qui sont sur Kanagi. Voilà, vous déposez des cryptos, elles font déjà un rendement de, je crois les pools de stablecoin, elles font autour de 5-6% sur SyncSwap. En plus de ça, vous avez les intérêts en Kana, enfin... Voilà, je vous laisse ce protocole et tout. Je pense que si vous farmez l'airdrop de ZK-Sync, c'est vraiment un truc pas mal à utiliser en ce moment, mais va falloir être rapide, ça va vite passer à mon avis, les rendements vont vite baisser. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, pas de conseils en investissement, faites attention à ce genre de protocole, faites attention quand même quand vous investissez en général. Voilà, je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.